En début de semaine, l'excellentissime Mehdi du podcast Sans Filtre me contacte pour dire j'étais en pause, mais je vais repartir et j'ai envie qu'on parle de SEO et IA. Sauf que il s'est sans doute un petit peu emballé et parce qu'il me répond hier pas possible, trop de boulot, machin, donc on annule. Vu qu'il avait quand même préparé des questions qu'il m'a envoyées, je me suis dit, je vais faire le podcast sans lui, puisque il avait aussi émis l'idée que ça lui plairait d'échanger sur le SEO et l'IA. Donc c'est parti. Mehdi. Bonjour Laurent, ravi de t'avoir. Pour nos auditeurs, peux-tu nous dire en 30 secondes qui tu es et pourquoi l'IA en SEO, c'est devenu ton obsession? Alors, le SEO avec l'IA m'intéresse. Le SEO pour l'IA, GEO ou toutes ces variantes, beaucoup moins. Mais on va revenir là-dessus. Et surtout, l'IA, en général, m'intéresse beaucoup plus que le SEO aujourd'hui. Ça fait quand même plus de 2 décennies, depuis 2004, que je ne parle que SEO tous les jours. Et depuis 2015, je m'intéresse à ce qu'on appelait à l'époque le machine learning. Et depuis 2024, je vends de l'IA, notamment une solution en IA en local, ce qu'on appelle un RAG, qui est différent du LLM. C'est-à-dire que si, par exemple, tu connais Google Notebook LM, voilà, c'est ça, mais sans le plafond de verre de 300 sources en payant et 50 en gratuit, et surtout en local, avec tous les avantages du local, sécurité, trust no one, pas de censure. Et le RAG, ça, en gros, je suis rentré par la fenêtre parce que par la porte de fine-tuner les LLM, or, si tu sélectionnes une base de documents et que tu dis, voilà, ta connaissance se limite à ces documents, c'est vachement plus quali. L'IA, c'est dire, je ne sais pas, elle cite toujours les sources dans les réponses, etc., etc., c'est le top. Donc, oui, tu peux me contacter si tu veux ton IA, ok, pas utiliser une IA, ton IA, et surtout la souveraineté technologique. Donc, maintenant, Mehdi. Parfait. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble comment survivre et même prospérer dans ce nouveau monde. C'est parti. Première question. AI Overview débarque dans différents pays, et certains crient à la mort du SEO. Concrètement, qu'est-ce que tu penses de ta prédiction pour les 5 prochaines années? Personnellement, pour moi, le SEO, il est mort je crois que c'était 2010, avec l'arrivée du not provided. C'est-à-dire que Google, elle dit, non, je vous donne plus les mots-clés. Je vais vous donner un échantillon, des miettes, mais vous n'avez plus accès aux mots-clés. Tu connais peut-être pas cette histoire. Et tu vois bien qu'on a survécu. Alors on extrapole, on... on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais voilà, c'est adapté. Et aujourd'hui, même chose. Donc maintenant, de quoi on parle? Est-ce qu'on parle du SEO, ce que j'appelle le SEO 2010, où il s'agit juste de produire du texte, du Google Text même, d'accord? Pas du texte intéressant pour les humains, mais le moins cher possible, juste filer à bouffer à l'algo, et on joue à foutre des pâtés 2 km de texte, imbuvable, illisible, inintéressant, insipide, et ensuite, aujourd'hui, essentiellement, on achète des backlinks, et puis voilà, c'est tout, et on va avoir une stratégie de grappiller des places sur le top 10 quelque part, mais absolument pas un niveau d'ambition élevé, de se positionner sur des mots-clés concurrentiels.
Cette version du SEO, bon courage si tu veux continuer là-dedans. Est-ce que pour autant, c'est mort de modétiser du texte à bas coût? Non. On va sur Google Discover. C'est autre chose. Rien à voir avec le SEO 2010. Mais il y a des sous à prendre avec encore ce modèle économique ancestral d'éditeur de sites avec du contenu à bas coût. 5 prochaines années, je suis pas devin. Ce que je vois, c'est plutôt que, encore une fois, peut-être que j'avais un petit peu raison déjà cette histoire de cocon sémantique. La seule question intéressante, c'est comment prouver que tu es pertinent. Donc ensuite, si tu as une autre recette que le cocon sémantique pour prouver que tu es pertinent, je suis preneur. Ça marche. Seul truc, c'est aujourd'hui le cocon sémantique, il est devenu omnicanal. Tu peux faire multicanal, mais omnicanal. Et puis il est multimédia. C'est pas juste du texte. Texte, image, vidéo, audio, réalité augmentée, réalité virtuelle. Réalité augmentée, regarde Google Lens, c'est de la réalité augmentée, c'est des images. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle de comment être visible dans Google Lens? Donc ça, c'est pas nouveau, c'est mon discours ancestral. Et ensuite, aussi mon discours ancestral, c'est branding. Donc, comment tu prouves que tu es pertinent autour de tes sujets, pas juste mots-clés, sujet. Explore le sujet, explore topical mesh, explore le topic, tout ce qui se rapporte au sujet. Et puis, c'est pas juste une histoire de silo, hein, le cocon, c'est plus des clusters. Donc, mesh, c'est un topical mesh en anglais, c'est le cocon sémantique. Et un mesh, c'est un filet. Donc, les 5 prochaines années à venir, moi, je les vois radieuses. Pourquoi? Ni Google, ni OpenAI, ni Meta ne vendent des coques pour iPhone, ou des montres, ou des bijoux, ou des chapeaux. Tu vois ce que je veux dire? Ou des cours de yoga. Donc, clairement, il va peut-être falloir commencer à bosser un peu proprement, plutôt que de se limiter. Tu vois, le SEO, et je jette pas la pierre, hein. J'en ai profité pendant des décennies de cette stratégie. Mais niveau caniveau, c'est-à-dire qu'on part de minimum syndical, ce qui marche, ça marche. Donc pourquoi bien bosser quand ça fonctionne en faisant le quart dans la moitié n'importe quoi? Maintenant, ce que je dis, c'est qu'il faut peut-être élever le curseur. Et ma grande phrase, c'est qu'aujourd'hui, il faut créer une expérience au sein d'un écosystème. Qu'est-ce qu'une expérience? Il faut que l'humain valide ton contenu. Donc, ce que je vois passer, c'est par exemple, on va rajouter un quiz. Non, c'est un peu plus que ça, d'accord? On va dans les principes, par exemple, de gamification. Un site exemple, si on part du principe que le standard d'une page bien calibrée de type encyclopédique avant, c'était Wikipédia. Et quelque part, Wikipédia rejoint aussi ce principe du cocon sémantique d'une manière différente, mais le fait très très bien. Va sur Google Arts, ARTS, et la baguette, tout attaché. Voilà ce que j'appelle une expérience. Ça commence, un jeu vidéo, de l'interactif, machin, tout ça. Une expérience, Disneyland. Et au sein d'un écosystème, justement, Disney, c'est créer des expériences au sein d'un écosystème. Apple, c'est le faire. Red Bull, c'est le faire. Approprie-toi ça, et ça devient le cocon sémantique multicanal, voire même omnicanal, autour de tes sujets. Tous tes actifs numériques, voire même aussi en dehors d'Internet, sont au service des sujets. C'est la semaine de la coque iPhone. Toute une expérience, un générateur de coque iPhone, tu peux faire ça en vibe coding, et
Tu vois, pardon, peut-être pas un générateur de CockIPhone, un générateur de design customisé sur CockIPhone, et après etc., etc. Tout autour de ce sujet, tu vas créer comme ça un écosystème multimédia, omnicanal, et grâce à ça, tu vas prouver que tu es l'autorité suprême autour des sujets. L'autre élément, c'est branding. Est-ce que je peux avoir confiance en toi? Si tu es juste un site lambda avec des fake authors et des backlinks achetés et du Google Text qui a coûté quelques centimes, vraiment, il faut que je te fasse confiance? Troisième point, peut-être, notion d'accessibilité quand même. S'il y a un seul truc sur ce fameux GEO, c'est oui, quand même, un petit peu de structuration, les standards, les markdowns, les micro-formats, tout ce qui permet à des robots qui ne comprennent pas ce qu'ils lisent, dans le sens humain du terme, de mieux analyser, interpréter l'information. Et puis, voilà, quoi, il n'y a plus de... Non, rien de nouveau sous le soleil, sauf que faut arrêter de se plaindre. On s'adapte ou on arrête. Et c'est pas vrai que les sites web sont morts. Depuis, regarde, Sundar Pichai, boss de Google, il dit que depuis l'arrivée de ChatGPT, il y a 45% de plus de contenu sur le web. Donc, il faut un petit peu... Là, on est content de pouvoir cracher de la page au kilomètre pour des centimes. Bah, peut-être que, voilà, faut... D'accord. Juste une question d'élever le curseur, pour moi, c'est tout. C'est pas une question de... Sans vouloir gagner le prix Pulitzer, oui, il faut peut-être un peu plus mériter qu'avant. Tu sais, ce concept du référencement du SEO sur Google, c'est une absurdité marketing. Hein. Moi, je viens du marketing old school, j'ai appris ça dans les années 90 à New York. Et c'était le concept, il fallait passer au moins 7 fois dans les yeux, dans les oreilles de quelqu'un pour que cette personne capte que tu existes. Pas que tu es convaincu, cette personne, juste que, elle existe. Tu vois, par exemple, quand tu doom scroll là, sur des shorts, ou TikTok ou Insta, combien de fois il faut que le créateur de contenu passe devant tes yeux et dans tes oreilles, hein, que tu captes que, pas que tu t'abonnes, pas que tu likes, pas que tu commentes, mais que, tiens, c'est sans doute moins de 5 d'ailleurs, moins de 7 fois. Donc, la répétition. Et là, pourquoi je me suis mis au SEO? Parce que tu te rends compte du délire. Un canal, Google, un format de contenu, du texte, et du texte pas glorieux. Tu ranks, CTR, click-through rate et argent. Pour moi, c'était dingue. Donc oui, je suis allé all-in dans le SEO parce que c'est une anomalie, une absurdité marketing. Maintenant, on a bien vécu de cette époque-là, glorieuse. Je l'ai vu... Tu sais, c'est depuis que j'ai démarré en 2004, j'ai vu le ROI du SEO baisser. C'est-à-dire qu'il fallait bosser mieux, dépenser plus, temps, argent, cerveau, pour obtenir le même résultat. Donc, non, il n'y a pas de fin du SEO. Les marques, les individus, les organisations ont toujours besoin de visibilité. Tout le monde veut être célèbre sur Internet. À toi de te placer devant les yeux et dans les oreilles. Et puis, si Google se dégrade, c'est quand même, il est ultra dominant, Google. Hein, mais on va passer à la question suivante, justement. Entre ChatGPT, Perplexity et maintenant SearchGPT, que penses-tu de l'arrivée du search dans ces LLM? La data est relativement claire. Hein. Il y a, globalement, c'est 1-2%. Maintenant, je vois que certains sites, ça peut aller jusqu'à 15-20%. Et dans ces réponses, pour terminer de répondre peut-être à la question sur AI Overview,
faut se poser la question de si mon contenu n'apporte pas de valeur ajoutée par rapport à une réponse synthétique générée automatiquement par l'IA, est-ce que mon contenu a vraiment de la valeur? Et à l'inverse, c'est pareil. Si j'apparais pas dans les LLM, si quand quelqu'un dit demande à ChatGPT ou Perplexity, trouve-moi 5 restos pour aller déjeuner à Toulouse, j'ai envie de manger une bonne entrecôte. Je pense que le resto l'entrecôte, il va sortir premier. Donc, non, l'entrecôte, c'est une institution. Quand tu peux battre cette institution, je pense que c'est possible. En offrant, on est une position différente, alternative. Pas forcément la meilleure entrecôte que l'entrecôte, mais tu vas dire, je sais pas, tu peux dire vin à volonté. Voilà. Je me rappelle d'un resto à Paris, c'était comme ça, là. T'avais un tonneau de rosé, un tonneau de rouge, puis... Tu vois ce que je veux dire? Je pense que ça peut se vendre, ça. Donc oui, on voit bien aujourd'hui que les gens ont de plus en plus d'interactions, de conversations, de questionnements avec ces chatbots, et c'est juste que ça évolue, le vocal, pareil. Mais pour moi, c'est toujours le même enjeu, c'est que si t'es bon, tout le monde va te recommander. Les humains, les algorithmes. Voilà, t'es assez cinglant, darwinisien. Darwinisien, c'est du darwinisme. Mais le SEO, ça a toujours été ça, darwinisme. Hein. Adapte-toi ou arrête, et surtout, arrête de te plaindre. Va pas annoncer que t'arrêtes, tout le monde s'en fout, tu vas manquer à personne. Les habitudes de recherche ont toujours évolué. Regarde le truc. Tu as même parlé de ChatGPT, ou Perplexity. YouTube, deuxième moteur de recherche au monde. TikTok, troisième moteur de recherche au monde. TikTok, premier moteur de recherche chez les jeunes. Google Lens. Honnêtement, franchement, dis-le moi. Est-ce que tu t'es vraiment, réellement, pour de vrai, intéressé à YouTube, à TikTok, à Google Lens? Sincèrement? Pour de vrai? Imagine que je suis un consultant SEO. Je commence par quoi pour me préparer à ce nouveau monde? Justement, là, les SEO me boudent. Je vois bien que ça... Ils sont pas contents que... Tu vois, j'ai marqué cocon sémantique sur mon front et je cause IA. Déjà, pas de problème. Je te force pas à venir t'intéresser à ce que je raconte sur l'IA. No problème. Mais moi, j'ai fait une transition. On me dit, ouais, attends, c'est quoi? T'avais l'info ou quoi? Parce que juste après que tu te mettes à causer IA, Google annonce la fin du SEO. Avec cette fameuse keynote sur Google I.O. où ils ont dit, il y a de l'IA partout. Bon courage les gars, pour continuer. C'est le plus grand des hasards. J'ai pivoté sur l'IA depuis 2024. J'ai commencé à en parler en public. J'ai attendu en fait un truc qui est que mon truc, à moi, dans l'IA, mon cheminement, c'est local, open source. Et j'ai juste attendu que l'open source soit suffisamment quali pour m'attaquer à mon meilleur ennemi. En marketing, en branding, il faut toujours avoir un meilleur ennemi qui est ChatGPT. J'ai dit ChatGPT, couteau suisse, excellent. Jamais de la vie à utiliser dans le cadre du professionnel, à payer hors de prix.
Ils ont un écosystème fermé qui va ensuite vraiment, tu vois, un, ils font de la bonne cam, deux, ils créent des junkies, trois, ils les habituent à des prix élevés de l'API, et quatre, ils parient sur le fait que changer d'habitude, c'est très compliqué, c'est vraiment bloquant. Je connais l'objection. Tu vas dire, ouais, mais non, mais je m'en fous combien j'investis puisque ça rapporte de l'argent. Ouais, mais quand tu vas payer $2 le token, moi je suis prêt à payer 20 centimes. Et en plus en local, c'est gratuit. Certes, il y a le coût du hardware, mais c'est pas pareil, d'accord? Le hardware, il est vite amorti, alors que les tokens, ben, il faut que tu continues de les acheter. Une fois qu'ils sont dépensés. Même différence entre SEO et SEA. Donc le truc que je vois aujourd'hui, c'est que il y a des nouveaux consultants qui Paul Vengeon, excellent, je l'adore, le petit Paul, le nouveau Paul. Euh, Même une autre qui a fait beaucoup jaser, Amandine Barr, et tous ces profils-là correspondent beaucoup mieux aux attentes d'aujourd'hui. Je pense que eux sont beaucoup plus calés sur une nouvelle fréquence de qu'est-ce qu'attendent les clients aujourd'hui. Et puis après, j'en ai aussi dans Bootcamp. Je pense à Émilie qui cartonne. Elle défonce tout. Parce que il démarre maintenant avec une nouvelle vision. Donc moi, je renie pas d'où je viens. Et je te dis pas que je continue pas à faire du SEO. C'est simplement que en public, pour tchatcher, le SEO sans IA m'intéresse pas. Le SEO pour IA, pas tellement. En tout cas, d'en parler. Oui, il faut que je prenne en compte, mais voilà, je viens de le dire, d'accord. C'est pas sorcier pour moi. Il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes là-dessus. Mais clairement, oui, il faut absolument intégrer l'IA dans le SEO. Et il y a plusieurs niveaux, entre Prompt Monkey qui génère du texte avec ChatGPT, ou alors te fabriquer ton usine en local, tu as ton Mac Studio M3 Ultra qui fait des consistent characters, généralement sans images et sans photos, avec le même visage et dans des situations différentes, qui fait ton concours sémantique texte en automatique, ça c'est possible d'avoir donc une vraie usine à SEO, branding, content marketing. Voilà, je pense que tout le monde aujourd'hui devrait avoir sa propre IA, cette propre machine, voire même les ClickFarm. Tu dois avoir 300 smartphones, des devices, pas des bots, pas de l'émulation sur ordi. 300 smartphones, et puis monde est à toi. Mais c'est clair que ce que j'observe, c'est plutôt encore à raffiner les prompts pour générer du texte. Et de l'autre côté, oui, ClickFarm, data center de Mac Studio qui ventile à fond. Voilà, d'accord. je vois, je suis à peu près sûr de mettre la pièce sur ceux qui vont gagner et ceux qui vont rester enterrer la tête dans le sable. Je suis à peu près sûr, pas besoin d'être devin pour savoir qui va arriver à tout défoncer. Comment tu fais du live streaming avec des avatars IA? C'est faux de croire que on peut pas humaniser, on peut pas avoir un avatar qui fait le job d'un humain. Simplement, oui, il faut arriver à l'humaniser derrière. Et peut-être, regarde comment je fais moi, avec mon bébé moi, le Prompt Monkey et maintenant le Cyborg IA, je ne l'ai pas encore surnommé celui-là. T'aimes ou t'aimes pas, je sais pas, mais en tout cas, je sais que tu vois le truc. Ça te laisse pas insensible. Et c'est tout ce qui compte pour moi. Donc, consultant SEO aujourd'hui,
a que des avantages si tu démarres aujourd'hui ou si tu sais te remettre en question. Tout ce que tu sais rien. Prends les nouveaux enjeux de visibilité et adapte-toi, point barre. Arrête d'essayer de racler les fonds de tiroir et de toujours trouver des raccourcis. Je te l'ai dit le truc, d'accord? Simple. Cocon sémantique omnicanal, branding, accessibilité. Point barre. Et si je n'ai que 2 heures par semaine à y consacrer? Passe 80 heures par semaine à bosser pour mettre en place ton système qui va te permettre de bosser que 2 heures par semaine. Maintenant, si tu n'as que 2 heures à y consacrer, eh ben, tu vas mettre beaucoup plus de temps. Mais honnêtement, non. Je suis fatigué, j'ai pas le temps de dormir. J'ai presque plus pas assez. D'habitude, tous les jours, je vais jouer dans la montagne. En ce moment, je le fais pas. Passe la tête, à fond, all-in. Et c'est ça, même quand j'ai démarré en 2004, on clignait pas de l'œil. On oubliait de boire. On était comme des dingues. C'était les 80 heures par semaine, tranquille. Des dizaines de milliers d'heures, rien que pour ce truc de respirer l'odeur du mot-clé. SERP smells. Arriver à la compétence ultime en SEO, tu scannes un résultat de recherche, tu arrives à comprendre ce que veut Google, futur, parce qu'il a ce qu'il veut. 10, 15 000 heures pour acquérir cette compétence. Et ça, c'est pour un consultant qui doit tout analyser. Si tu as juste une poignée de mots-clés, il te faut beaucoup moins de temps. Facile. Ferme tout, ouvre Google, tape ton mot-clé et pose-toi une question. Pourquoi? Et clique sur tout, regarde tout. Pourquoi il y a ça? Pourquoi il n'y a pas ça? Pourquoi il y a ça? Pourquoi il n'y a pas ça? Au bout d'un moment, la SERP, elle va te parler. Mais c'est un merveilleux moment aujourd'hui pour devenir consultant SEO, ou plutôt, comme Elliot et Romuald m'ont fait remarquer l'autre jour sur X, architecte de visibilité. Voilà. Plutôt ça, je pense. Même ça fait un petit peu, mais visibilité au sens large. Systrix a cet indice de visibilité beaucoup plus intéressant que le ranking. Mais 2 heures par semaine, si tu prends quelque chose à sérieux, vraiment, est-ce que tu vas y consacrer 2 heures par semaine? On entend parler de GEO, Generative Engine Optimization. Pour ceux qui découvrent, c'est quoi en langage simple? C'est un scam marketing des SEO pour vendre des prestats. On en a parlé précédemment. Bref. Je comprends, hein. Ça vend. Mais optimiser du contenu pour les LLM, voilà, j'en ai déjà parlé. Tu as des exemples concrets où ça fait la différence? Tiens, Christophe Vidal m'a passé... je viens de sortir une vidéo sur le context framing. Donc, si tu sais ce que c'est que le prompt engineering, hein, rédiger un prompt, ben, intéresse-toi au context framing, qui est comment tu donnes un cadre, comment tu donnes plus de contexte. C'est vraiment l'élément qui fait la différence. J'ai déjà parlé sur ma chaîne de réglage, température, top P, top K, maximum token output, plein de trucs comme ça, context window. Mais context framing est sans doute l'élément le plus important. Et Christophe me faisait remarquer que lui, il utilise les markdowns. Donc, par exemple, dièse, tu vas mettre contexte, et puis dièse dièse, tu vas mettre tâche ou objectif, tu vois. Et oui, utiliser une bonne structure comme les markdowns va permettre au LLM de mieux interpréter, analyser chaque élément.
Donc maintenant, si tu mets pas en Markdown, tu peux mettre objectif, 2 points. Mais ouais, j'aime bien l'astuce de Christophe parce que du point de vue de l'accessibilité, de la structure, c'est pas mal. Mais sinon, j'ai développé là avec mindstudio.ai, il y a un petit agent là, audit LLM. Tu peux aller voir. C'est quand même relativement simple, hein, des indices de readability qu'on connaît depuis le début du concours sémantique. Ouais, c'est pas sorcier, hein. Et pense au Markdown, je pense que c'est un bon truc. Petit test rapide. Je te donne 3 stratégies SEO classiques. Tu me dis si c'est toujours utile et pourquoi. Les backlinks et liens. Le lien, c'est le sang du web. Sauf que là, acheter des backlinks, moi je pense que ceux qui savent trouver des backlinks, tu sais, ça c'est une des plus grosses incompréhensions à mon sujet. Mon profil, moi je viens du backlink. 2004, on s'en fichait du contenu. Tu vois, c'était balise title et backlink. Donc je viens vraiment du backlink. Et acheter des backlinks, pas mon truc. Réseau privé, trouver des backlinks, ou alors si t'es très très bon, ben, fais quelque chose qui mérite qu'on en parle et tu verras que les backlinks, ça existe encore. Hein, que intéresser les journalistes, oui, les journalistes, tu peux leur donner à bouffer. Ou alors... Attends. Un peu de poussière. Lis ce bouquin, Ryan Holiday, croyez-moi, je vous mens, et il te donne toutes les astuces pour manipuler les médias. Backlink, lien interne, à concours sémantique, ça reste ce qu'il y a de plus puissant. Le contenu a pris un peu plus d'importance depuis que Google s'est surtout interprété les signaux, la validation par l'humain, mais la pertinence du texte en elle-même, pour moi, ça reste un peu une logique floue. Mots-clés de longue traîne, jamais été ma cam, stratégie de loser. La galette, elle est sur les gros mots-clés. Tout ce truc de si tu as suffisamment de mots-clés de longue traîne, ça équivaut... Non, mec, ça veut dire que tu n'es jamais allé sur les gros mots-clés qui pulsent. Quoi, parce que, puis honnêtement, c'est mécanique, hein, le SEO. C'est vraiment adéquation moyen-objectif. 1, évaluer la faisabilité. 2, mettre en place les objectifs, les moyens en adéquation avec les objectifs. Point barre. Ou alors, tu n'as pas les moyens de tes ambitions. Mais temps, argent, connaissances, voilà tes 3 actifs. Et puis basta. Mais je te dis, 100% mécanique le SEO. Comment passer de la position X à la position 1 ? Il est où le secret ? Réellement, concrètement. Dis-moi. Je délire ou quoi ? Elle est où l'incertitude de comment je fais pour arriver de la position X à la position 1 sur Google ? Et crois-moi, si tu es assez bon pour être numéro 1 sur des gros mots-clés sur Google et y rester, les autres algos, y compris les LLM, vont capter que tu vaux quelque chose. Répondre tout simplement à l'intention de recherche. Alors c'est tout ce truc de l'intention, tout le monde parle du CTR, d'améliorer le dwell time, d'améliorer le temps de visite sur la page, de répondre à l'intention, etc. Mais j'ai envie de parler d'engagement. Parce que c'est pas juste répondre à l'intention. Oui, bien sûr qu'il faut répondre à l'intention, mais ça, c'est connu. Oui, bien sûr qu'il faut garder, mais pas juste garder... Non, engager. Encore une fois, retour à est-ce que tu es capable de créer une expérience au sein d'un écosystème. Si tu devais recruter un SEO junior aujourd'hui, tu cherches quoi comme profil comparé à il y a 3 ans ? Non, les SEO juniors, j'ai des digital workers qui peuvent parfaitement automatiser, qui peuvent parfaitement faire le boulot de 10
50, 100 SEO et sans me casser la tête. Et pour les vieux comme nous, on se reconvertit ou on s'adapte. On s'adapte. L'IA pour créer du contenu, menace ou meilleur ami du SEO. Obligatoire. Obligatoire. Ton utilisation personnelle, oui. SEO sans IA, m'intéresse pas. Niveau budget, on investit où en priorité en 2025 ? En branding. Vision 2030. Ta prédiction la plus controversée pour 2030, celle qui va faire réagir dans les commentaires. Est-ce qu'on aura encore besoin de travailler ? Travail, c'est pas un besoin primaire. Pyramide de Maslow. Maintenant, est-ce qu'il y aura des milliardaires et quelques milliardaires et le reste va bouffer des cailloux ? J'en sais rien. Les petits sites indépendants, ils ont encore une chance face au mastodonte d'IA. Oui, sur Discover. Concrètement, leur avantage compétitif sera quoi ? On fait du branding. Question philosophique. Est-ce qu'on optimise encore pour des humains ou on optimise pour des machines qui résument pour des humains ? Non. Parle aux humains. Humanise. Jeu final. On va terminer avec notre jeu signature. Je te donne un concept. Tu me réponds en exactement 3 mots. Le SEO en 2030. Tu es sur ton yacht, piloter tes digital workers. Google face aux autres acteurs. Le moteur de recherche Google, il date des années 90. Mais avant d'enterrer Google, aka Alphabet Inc., notre histoire. Le conseil ultime pour le SEO et l'IA, arrête de faire le prompt monkey sur ChatGPT. Intéresse-toi pour de vrai à l'IA. Les possibilités sont infinies et c'est magnifique. Qu'aimerais-tu entendre dans les prochains épisodes ? Je sais pas, Mehdi, parce qu'apparemment, tu vas pas le rebooter, le podcast. Donc, je sais pas s'il y aura de prochains épisodes. Mec, j'étais là en 2003-2004. Aujourd'hui, c'est pareil, sauf que le potentiel, il est largement plus grand. Là où on a gagné des millions, des dizaines de millions, aujourd'hui, un mec tout seul, avec un ordinateur, une connexion à Internet, il peut gagner des milliards. C'est dingue. C'est gaspillé. Et le moment, c'est maintenant. C'est 2025. 2026, il y aura encore des opportunités. Mais ce que j'ai vécu en 2004, c'est 2025. Merci Mehdi.